tout le monde, c'est Lumino et aujourd'hui on se retrouve déjà pour la troisième partie de comment faire le Rubik's Cube 3x3x3. Alléluia. Alléluia. Pardon. Donc tout simplement aujourd'hui on va faire donc cette partie là, enfin ce côté là. Hein. Donc je vais essayer d'expliquer un peu plus vite, mais toujours bien, parce que apparemment mes vidéos sont trop longues. Et puis après cette vidéo, viendra la vidéo des PLL avec un petit cube customisé. J'ai vu ça sur certaines vidéos, je trouve que c'est pas mal pour mieux apprendre, pour mieux comprendre le principe des duels. Voilà. Puis tous les OLL cross et les 4 PLL. De la méthode Friedrich simplifiée, méthode intermédiaire, parce que j'utilise cette méthode, donc voilà, je pourrais vous faire les OL cross et les 4 PLL de la méthode intermédiaire. Et ensuite, je verrai, il y aura encore des petits solves, et puis je verrai ce que je pourrais faire comme vidéo, des reviews de cubes, des unboxings. Pour l'instant, j'ai pas encore de commande en attente, mais voilà. Trépied de la mort. Je sais pas ce que je pourrais faire d'autre. Présenter mes timers préférés donc aussi bien sûr iPhone, ordinateur. Et j'ai pas d'Android, donc ça va être chaud ça. Désolé les gens qui ont un Samsung ou un truc genre, avec Android. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite. Allez, c'est parti. Donc je me mets vite fait où on est arrivé, donc là c'est un petit manche de cube. Je crois que je vais pas couper comme bon les gens. Donc là donc là on est arrivé là où on en était, donc deuxième couronne finie. Donc dans cette partie je vais vous apprendre donc à faire la croix jaune. Il y a deux formules pour apprendre la croix jaune. Je vais vous apprendre à placer bien correctement les arêtes quand on a fait la croix jaune. Donc une formule. Donc là jusque là ça fait 3 formules. À bien placer les coins. Enfin bien placer, ouais, ça fait 4. Et puis bien les orienter, ça fait 5. 5 formules pour le faire. Pour faire ça. Bon après 5 formules, ouais. Disons pas forcément 5, peut-être 4, parce que la cinquième c'est pas vraiment une formule à prendre, parce que c'est tout le temps la même chose, c'est la technique de l'ascenseur je crois. Donc voilà. Donc là on commence tout de suite. Donc là, vous avez fini votre deuxième couronne, alors vous tombez sur un cas. Premier cas, c'est la ligne. Donc la ligne en fait, par exemple, vous voyez bien, ça c'est une ligne, hein. Allez, vous occupez pas de ça, des autres, non, vous avez soit la ligne, soit... Oups, j'ai fait la formule. Soit le L, donc un L comme ça. Donc soit le L, soit la ligne. Donc quand vous avez la ligne, c'est très simple, vous faites donc la face avant. Je vais plus parler en langage universel parce que voilà, apparemment c'est ennuyant pour les gens qui connaissent pas. La face avant. Haut, gauche, bas, droite. Et on fait la face avant. Donc vous voyez, c'est assez simple. Donc on a la ligne. On fait la face avant. Et ensuite là c'est un truc facile à retenir quoi. Haut, gauche, bas et droite. Et là vous refaites la face avant. Là vous voyez que vous avez remis 3 blancs. Donc si vous n'êtes pas con, vous allez venir les raligner là et clac, vous avez votre croix. Ensuite, je vais vous montrer le cas avec la ligne. C'est parti. Donc attendez 2 secondes. Bon, alors avec la ligne. Donc c'est très simple avec la ligne. Quand vous avez la ligne, donc attendez, vous faites mince. La ligne, pardon, le L. Quand vous avez le L, je suis désolée, depuis tantôt j'ai la ligne, mais c'est le L maintenant. Quand vous avez le L, vous le prenez bien comme ça. Donc, vous avez le L là, vous le prenez comme ça. Bien. Pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça, comme ça. Genre, en gros, si vous voulez, vous voyez les deux trucs là.
Et ben, vous prenez comme ça et vous tournez une fois votre cube. Et là, voilà. Là, vous faites face avant. Hein, jusque là, ça va bien comme l'autre. Ensuite, maintenant, c'est plus haut, mais c'est gauche, haut, droite, bas, face avant. Donc, je remonte. Oups, désolé. Donc, on a le L. Donc, face avant. Gauche, haut, droite, bas, face avant. Et je remonte une dernière fois. On a le L, avant, gauche, haut, droite, bas, face avant. Et voilà, là nous voyons que, allez, enfin, normalement vous avez une croix, hein, bien évidemment, vous n'avez pas le cube fait. Vous avez juste une croix qui est faite. Donc ensuite, attendez tout de suite, je reviens. Ah voilà, par exemple là on a le L, donc on le prend bien comme j'ai dit, on fait la formule. Oups, pardon. On fait la formule. Voilà, votre croix. Une fois que vous avez la croix, c'est très simple, vous allez chercher à ce que les arêtes soient correctes. Donc là, on en voit une qui est bonne et deux qui est bonne. En fait, il en faut deux qui sont bonnes. Donc par exemple, si... Voilà, que ça va pas. Il n'y en a qu'une qui est bonne. Vous voyez? Il en faut deux. Donc, là, une est bonne. Deux bonnes. Donc, alors, vous les prenez comme ça. Vous prenez celle qui est le plus à gauche. Donc, le plus à votre main gauche. Donc, votre main gauche, clac. Et vous tournez encore une fois à gauche. Donc, clac. Vous prenez le plus à gauche. Et vous tournez encore une fois à gauche. Voilà. Une fois que vous êtes placé comme ça, vous faites haut, gauche, bas, gauche, haut, gauche, gauche, bas, gauche. Donc je suppose que vous avez bien compris, on va remontrer donc clac. Donc on en cherche deux qui sont bons. Donc on prend celui qui est le plus à votre main gauche, celui-là. Oups, on tourne encore une fois vers la main gauche, voilà. Et là, haut, gauche, bas, gauche, haut, gauche, gauche, bas, gauche. Et là, vous voyez que vos arêtes sont toutes faites. Maintenant, on va apprendre à bien placer les coins. Donc les coins, c'est ça, ça, ça et ça. Donc, vous en cherchez un qui est bien mis. Pas forcément bien orienté, mais bien mis. Donc, un exemple, voilà, là, on a un exemple jaune, bleu, orange. Il est bien là où il devrait aller. Mal orienté, mais ça, c'est pas grave. Là, vous en cherchez un. Et vous faites cette formule. Donc, vous le promenez à votre droite, à votre main droite, tout simplement. Vous en avez un qui est bon et vous faites cette formule. Gauche, haut, droite. Et puis là, vous faites haut de l'autre côté. Puis gauche, bas, puis droite, puis bas. En fait, c'est tout simple. Et là, on voit que celui-là est toujours bien là. Celui-là est là. Et celui-là est là. Et ensuite, vous finissez le cube. En fait, c'est tout simple. Parce qu'en fait... ouais. En fait, la technique, c'est que vous tournez une fois par là. Vous remontez. Et vous retournez. Donc, votre blanc, il est là-bas. Vous l'avez poussé. Ensuite, vous montez celui-là. Et ensuite, vous ramenez le blanc qui était là-bas, là, vous descendez. Et puis tout simplement, vous ramenez ce blanc-là et vous descendez. Et voilà, c'est tout simple. Et là, on voit que celui-là est bon. Là, par exemple, il faut refaire une fois la formule. En fait, des fois, tout n'est pas bon du premier coup. Donc, vous avez toujours ça qui est bien placé. Hein. Mais le reste n'est pas bon. Donc, vous refaites une fois la même formule. Et là, on voit qu'il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon. Et une fois que vous avez ça, vous allez retourner votre cube. Donc prendre le cube vers la face blanche vers le haut. Et ensuite, vous allez prendre un qui n'est pas bien orienté, celui-là. Et vous allez faire tout le temps haut, gauche, bas, droite. Haut, gauche, bas, droite. Haut, gauche, bas, droite. Jusqu'à temps qu'il se mette. Hein. Haut, gauche, bas. Donc là, il est mis. Et vous faites quand même le droite. Même s'il est mis, vous faites quand même votre droite. Donc là, vous faites quand même votre droite. Et puis, surtout pas tourner votre cube comme ça. Surtout pas.
pour aller orienter celui-là, vous allez tourner la face qui est en bas. Et là, haut, gauche, bas, droite. Haut, gauche, bas, droite. Et là, vous avez fini le cube. Donc je pense que vous avez compris avec le haut, gauche, bas, droite. Hein. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc en fait, pour ce qui est du haut, gauche, bas, droite à la fin, vraiment concentrez-vous bien sur ce que je dis. Donc surtout pas bouger votre cube, surtout pas faire des mouvements XY ou Y, enfin j'en sais rien, je sais pas comment. Surtout pas faire ça. Ça. Non, si par exemple vous avez commencé à faire le haut gauche bas droite sur la face verte, vous gardez la face verte devant vous et vous tournez le truc d'en bas pour aller en aligner d'autres. Et si par exemple tous les coins sont bien à leur place mais mal orientés, donc vous faites haut gauche bas droite pour tous les coins et à chaque fois vous bougez la face du bas. Après vous n'êtes pas obligé de prendre la face verte en face de vous, vous pouvez prendre la bleue par exemple. Mais ce que je veux dire c'est que si vous commencez à faire haut gauche bas droite avec la face bleue devant, et vous gardez la face bleue devant et vous tournez les trucs du bas pour faire haut gauche bas droite. Donc voilà. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Hein. Là si je vois 13 minutes, mais ça va durer moins longtemps avec les coupures que je vais faire quand je fais le cube et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Allez, salut!